Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble comment investir comme Benjamin Graham le préconise. Benjamin Graham qui n'est autre que le mentor de Warren Buffett. Notamment donc dans cet épisode, on va voir les grands principes de la stratégie d'investissement préconisée par Benjamin Graham, qui n'est autre que le grand-père en quelque sorte de l'investissement dans la valeur. Et ces principes qui ont été suivis par Warren Buffett notamment pour en arriver à son premier milliard. On verra également ensemble pourquoi le marché boursier peut être comparé à une machine à voter sur le court terme et à une balance, une machine à peser, pour faire de la traduction littérale en anglais, sur le long terme, et évidemment les conclusions que vous devez en tirer pour bien investir. On verra encore ensemble comment procéder à l'évaluation rapide d'une action d'entreprise quelle qu'elle soit, et évidemment les indicateurs à utiliser pour vous faire gagner du temps, notamment un temps qui est évidemment précieux pour tout le monde. Et enfin, donc dernier point de cet épisode, ce que signifie vraiment le concept de marge de sécurité et comment l'appliquer concrètement dans votre stratégie d'investissement, méthode et chiffres à l'appui. Alors, dans les épisodes précédents, on avait vu ensemble, en ce qui concerne l'investissement boursier, différents ratios, différents indicateurs, tout simplement pour que vous ne devez pas rater, auxquels vous devez faire attention pour ne pas vous faire piéger quand vous investissez en bourse. Donc là, on va passer à une série d'épisodes un peu plus consacrés au vif du sujet, on va dire un peu plus consacrés aux stratégies d'investissement boursier en tant que telles, notamment pour vous donner une méthode pour vous permettre d'investir à bon escient. Alors évidemment, si vous êtes débutant, si vous n'investissez pas beaucoup sur les marchés financiers, c'est normal que vous ressentiez éventuellement un peu d'appréhension au début. Voilà, tout le monde est un peu stressé évidemment, moi aussi ça m'arrive. Donc l'objectif c'est pas de réprimer vos émotions quand vous investissez, l'objectif c'est de les accepter tout simplement pour mieux apprendre à les gérer. Il vous faut une méthode également pour apprendre à les gérer, pour éviter tout simplement qu'elles vous parasitent quand vous devez prendre une décision d'investissement. Donc ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que si 90% on va dire des investisseurs particuliers ne gagnent pas d'argent en bourse, c'est tout simplement parce qu'ils ne suivent pas une stratégie éprouvée qui a déjà obtenu des résultats, ou alors tout simplement qu'ils ne font pas les recherches qui vont bien, tout simplement pour investir sur les titres qui vont leur permettre de réaliser des plus-values ou simplement de générer des rendements. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit dans tous les cas, c'est que si vous achetez sans faire vos propres recherches sur les conseils dispensés par exemple par la presse financière, ça marche pas. Et c'est la même chose si vous achetez sur les conseils de votre voisin, de vos amis ou de vos collègues. Je vous renvoie pour ça à un épisode précédent qui avait été consacré à la finance comportementale. Donc l'objectif ici, c'est pas de dire que les conseils des journalistes financiers sont forcément tous pourris, évidemment, mais ça vous dédouane pas, si vous voulez, de faire vos propres recherches, de vérifier que le conseil qu'on vous a donné est bien le bon. Alors évidemment, on en est tous un peu là, c'est-à-dire qu'on essaie tous de gagner du temps. Moi le premier, évidemment, mais il n'empêche que encore une fois, prendre la responsabilité de ses finances, ça implique d'y passer un peu de temps, et c'est ce que vous devez faire si vous voulez réussir vos investissements. Donc vos investissements, quels qu'ils soient. Alors, je vous le disais donc il y a un instant, cette série consacrée à l'investissement boursier va être spécifiquement dédiée aux grands investisseurs, notamment comment ils ont gagné vraiment de l'argent en bourse. Alors, encore une fois, pas de recette miracle, pas de martingale, mais uniquement des stratégies qui ont prouvé leurs résultats sur le long terme, avec le temps, et qui peuvent être reproduites par n'importe quel investisseur individuel. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type investissez sur le long terme, constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez les actions
des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, bien, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors eh bien c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-EFP et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-EFP pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!